Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir enfin, ça y est, je l'ai reçu, une boîte de 30 boosters d'extension de la nouvelle édition Donjons et Dragons. C'est une édition qui est sortie le 23 juillet 2021, donc c'est une édition qui est une association entre Magic et Donjons et Dragons avec des cartes spéciales. Donc cette édition, ça s'appelle aussi Aventure dans les Royaumes Oubliés. Adventures in the Forgotten Realms. Voilà, donc c'est deux nouvelles cartes. Puis c'est vrai que cette association Donjons et Dragons avec des cartes spécifiques, alors ça va être sympa. Donc j'ai une boîte de 30 boosters d'extension, je vais ouvrir tous les boosters pour vous faire découvrir ces nouvelles cartes. Donc a priori il y a une carte premium garantie, une carte d'illustration dans chaque booster, c'est du classique. C'est cool, donc on va sûrement avoir des cartes normales, des cartes donc premium, des cartes extra. Il y aura peut-être aussi des cartes The List et puis des cartes également d'illustration. Ce sont généralement des cartes, vous savez, dont l'image est entièrement sur la carte. Ce ne sont pas des cartes qui se jouent, mais ce sont des cartes qui simplement sont là pour la collection. Ce sont des cartes magnifiques. Donc c'est parti. Alors, vu qu'il y a 30 boosters d'extension, il y a des chances qu'il y en ait donc 30. Alors, je ne sais pas s'il y en aura 30 différentes. Et puis ces cartes Art Series, ces cartes d'illustration, ont aussi une certaine rareté. Bon, pour l'instant, c'est difficile pour les codes, c'est difficile de savoir, mais il faut savoir qu'il y a quand même des cartes qui sont signées. Généralement, il me semble qu'il y en a l'ordre de 2 par boîte de 30 boosters. Donc hop, je vais sortir les boosters que je vais mettre là. Voilà. Hop, je vais les mettre sur le côté. Alors, vérifier, première vérif, c'est tout de même d'avoir toujours ces 30 boosters d'extension. Voilà, c'est une boîte classique. Je vais la mettre comme ça je vais pouvoir derrière ranger les boosters vides. Et puis ça va être difficile à... Voilà. Hop. Et voilà. Je sais pas si ça va tenir. Alors, combien j'ai de boosters? On va faire 3 piles, hein, ça va être simple. 3 piles de 12, 1, 2, 3, de 10, pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 2 piles de 10. Et là, donc j'en ai forcément 10. Exactement, j'en ai 10. Donc, j'ai bien les 30 boosters. Je vais les laisser derrière. Et puis je vais les ouvrir un par un, et puis on va découvrir ensemble les cartes, les amis. Alors, c'est parti, premier booster. Alors, effectivement, une carte de liste, je crois qu'il y en a 6 ou 7 par boîte de 30 boosters. Ça sera à la fin, à la place d'une carte jeton, il me semble. Mais bon, c'est parti. Alors, franchement, les cartes, elles vont être magnifiques, je sens. Les cartes estampillées Donjons et Dragons, les amis. La première carte, c'est une carte Art Series. Vous voyez, c'est une carte dont l'image est sur vraiment sur la totalité de la carte. Une carte de collection, pas une carte qui se joue. Magnifique, vraiment magnifique. Allez, c'est parti. Je vais les mettre sur le côté ici. Et après, je vais commencer à entasser les cartes. Et puis, je vais sûrement isoler un petit peu les cartes extra, les autres cartes. Allez, on commence par une montagne classique. Et oh, ben, tout de suite, une carte extra. Chessra, Murmure de la Mort. C'est une peu commune extra, donc c'est cool. Bah voilà, déjà une pour la collection, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Paladine dévouée, Paladine inébranlable. Je vais peut-être aller beaucoup plus vite après pour des ouvertures, parce que... Mais bon, là, c'est vrai que premier booster, je fais découvrir en même temps le logo. C'est une famille qui a 281 cartes. Je crois qu'il y a, il me semble, 100 et quelques... Alors... Je vais vous dire ça, 116 cartes extra en plus, et en plus les jetons, donc ça fait à peu près 430 cartes différentes au total pour les collectionneurs. Alors déjà, tout de suite, j'arrive avec Disciple du Dragon, avec une peu commune. Alors ce sont des boosters d'extension, donc c'est pas forcément dans l'ordre classique, avec Dragon Blanc peu commune, et une nouvelle Dragon Noir, ah bah c'est pas mal ça, une commune Goule du Sépulcre, une autre peu commune, Pérégrine Intrépide. Ah, je peux se retrouver... Ah, voilà une rare. On peut se retrouver avec pas mal de peu communes dans un booster. Seigneur, Bandit, Hot Gobelin. Alors bon, je vais peut-être pas revenir sur la cotation de certaines cartes. C'est vrai que la carte la plus intéressante de la famille, vous avez pu la voir dans une autre vidéo. J'ai eu la chance d'avoir ces 2 Miliches. Après, il y a quelques mythiques. Il me semble qu'il y a une rare verte qui peut être sympa. C'est le Druide du Cercle des Rêves. Voilà. Après, il faut voir dans le temps la cotation. Les cotations vont évoluer. Il y a des mythiques qui vont baisser, d'autres qui vont monter, et ainsi de suite.
Voilà, moi j'ai repéré surtout ces cartes-là, bien sûr, et puis il faut savoir qu'avec des boosters d'extension, comme il y a une premium, une carte foil à chaque fois, dans chaque booster, donc ça va être quand même sympa, on peut avoir des choses, je peux avoir des choses intéressantes. Et voilà, la première premium, donc la première premium, c'est une commune chasseur Gnoll. Voilà, hop, je vais me répartir comme ça sera plus simple, et puis comme ça... Peut-être mettre les extras, et voilà, comme ça je vais faire des piles, et puis un jeton, enfin un jeton, non c'est pas un jeton, c'est une carte d'édition, une carte liste, toute simple, que je vais mettre sur le côté. Allez c'est parti, deuxième booster les amis. Alors j'ai été très chanceux on va dire, l'ouverture d'un pack à thé, sympa, l'ouverture d'un bundle, très sympa. J'explique aussi le booster collector, c'était un truc au top. Est-ce que la chance va se poursuivre? On va voir ça tout de suite, allez. Hop, la hard card pour le deuxième booster. Et c'est parti avec pleine. Ah, Donjons et Dragons. Voilà, c'est ces fameuses illustrations. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un terrain, mais c'est une illustration extra avec le petit logo Donjons et Dragons en haut à gauche, comme ça. Carte violette, très très belle. Voilà, donc ça c'est sympa. C'est une nouvelle extra, deuxième booster, 2 extras, c'est cool. Franchement, allez, Mazlam plus 2, bouclier de paladin, paladine dévouée. Alors, les cartes vont revenir, hein, il y aura forcément des doubles. Ça c'est sûr. C'est pour ça que je vais les faire défiler un peu plus vite. Et descente dans le donjon, c'est une rare terrain. Donc voilà, le premier terrain, rare, sympa, hop, pas de grande valeur, mais bon, c'est pas grave. Et puis la carte foil, barbe inspirateur, c'est une commune. Et à nouveau une carte, c'est même pas des jetons. Ok, bon, pour les collections, c'est vrai que s'il y a beaucoup de cartes comme ça, des cartes à liste comme ça qui servent à rien. Après, il y en a peut-être qui vont les collectionner. Je vois qu'il y a des numéros dessus. Tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Allez, troisième booster. Troisième booster. Et là, on a donc une superbe nouvelle illustration. Hop, que je mets de côté. Et puis c'est parti avec forêt. Oh, chasseur Gnoll, une autre extra. Ah, il y en a peut-être une par booster dans les boosters d'extension, c'est cool. Licorne céleste, voilà, clair porteur de l'aube. Choisissez votre arme. Brunénor, marteau de guerre. Armure de plate, exploratif donjon vétéran. Et cercle de téléportation. C'est une rare blanche dans ce booster. Voilà, hop. Et une autre rare, gelée ocre. Ah bah. Il y a 2 rares dans le même booster. Ah les amis, franchement, voilà, c'est le mystère des boosters d'extension. C'est cool. Et oh, une troisième. Et celle-là, elle est celle-là foil. Et ben c'est le Seigneur Bandit Hobgoblin. Oh, bah voilà, bon bah c'est cool. C'est une rare foil. Alors celle-là, je vais peut-être mettre un peu plus de côté. Et puis on a enfin un jeton. Voilà, un jeton, c'est pas trop tôt. Voilà, au bout de 3 boosters. Après, j'espère qu'ils ont continué à mettre des cartes de liste, parce qu'il y a quand même des cartes de liste qui sont exceptionnelles. Je sais pas, enfin j'ai eu la chance d'en avoir dans d'autres boîtes de 30 boosters d'extension, j'ai eu la chance d'avoir des cartes incroyables. Donc je sais pas comment se compose cette boîte, mais on va la découvrir ensemble. Hein. Allez, la carte d'illustration pour ce nouveau booster, c'est parti. Avec il et voilà une carte extra, Jean, Prophète Vent. Voilà, on continue. Bon, c'est une commune, hein. Mais c'est pas grave, pour la collection, c'est pas mal. Vous trouvez le repère des ennemis, Forgeronne ingénieuse, Oxydeur. Bon, ça c'est les peu communes, Sac sans fond, Dispute mortelle commune, État cadavérique. Et en rare, j'ai classe ensorceleur. Voilà, donc c'est une nouvelle rare. Celle-là, c'est une rare multicolore. Les amis, voilà. Je vais, hop, la poser avec les rares. Et j'ai une commune foil, dévorer l'intelligence. Et un jeton. Voilà, la commune, on va les mettre là. Un jeton, c'est l'Atropale. Un jeton classique. Voilà, allez, je continue. Hop, un nouveau booster. Je vais peut-être passer plus vite un petit peu tout ce qui est commune et peu commune. Parce que c'est vrai que ce qui va nous intéresser, déjà la beauté des premières cartes surtout. Et puis, je sais pas dans quel sens, c'est un dragon. Je sais pas si on le voit bien. Un très très beau dragon. Voilà. Et c'est parti. Donc, il y a toujours un terrain. Et voilà, Manticore. C'est une nouvelle commune extra. Donc, il y en a une par booster. Donc, c'est cool.
C'est cool pour la collection, potion de guérison, licorne céleste. Quand même, ces boosters d'extension sont pas mal parce qu'on retrouve un peu de tout. En vol, pour les collectionneurs, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Voilà, il y a quand même énormément de peu communes, il y a beaucoup plus de peu communes. Oh, Grazilax érudit illitide. C'est une rare bleue. J'ai l'impression qu'il y a plus de peu communes que de communes pour l'instant. Et une peu commune, frappe divine. C'est une peu commune blanche. Allez. Et oh, et ben voilà, la première carte The List. Shivan Météore. Voilà, donc là c'est une réédition, hein, les amis. Je sais plus, c'est Chaos Planaire, il me semble. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises, mais bon, il me semble que c'est Chaos Planaire. Bon, ben, voilà, c'est la première carte The List, qui est pas forcément d'une grande cotation pour l'instant. Il n'y a pas grand chose sur cette boîte. Alors après, j'ai eu tellement avant d'avoir dans les autres ouvertures que bon, bah, c'est comme je dis toujours, la chance finit par s'équilibrer dans un sens ou dans l'autre. Allez, c'est parti. Le troisième. Ah, elle est sympa cette illustration. Avec ce bateau et ce monstre. Et là, oh, je commence fort, carrément avec un terrain foil. Donc là, hop. Bon, ils y étaient tous. De toute façon, les terrains foil étaient tous dans le bundle, hein, les 20 terrains. Allez, licorne céleste, une extra, commune. Et puis c'est parti, enfoncez la porte, vous voyez un garde approcher, force du taureau, vous trouvez des prisonniers, amas pachard, vagabond sinistre, passage secret, troubadouresse errante, et mythique, la Tarasque, la première mythique. Ouh, je vais sortir mes petites pochettes. Alors là, celle-là, on va la mettre sous pochette directement, je vais pas me poser la question. Je verrai à la fin, mais... Ah putain non, je vais même pas mettre celle-là. Celle-là, elle est pas très... Je vérifie vite fait en même temps, elle est pas super cotée, les amis. Je vais juste la mettre de côté. Mais c'est la première mythique, en tout cas, de cette boîte de 30 boosters d'extension. Et Paladine dévouée, qui est une commune foil. Et puis en plus, la Tropale. Alors là, déjà, un jeton en double. Faut le faire. Bon, dommage, première mythique foil. Première mythique, je vais dire tout court, mais... qui est l'une des moins à côté de l'édition. Alors, ce que je disais toujours, c'est que quand on a quelque chose, on n'a rien du tout, c'est que souvent il y a une carte superbe, une carte incroyable. Voilà. À voir si ça se traduit, ça se reproduit. Voilà la carte, la Art Series, et on est parti. Je vais vous faire défiler les cartes. Oh, Bête Éclipsante, c'est une peu commune extra. Donc il y en a de toute façon dans tous les boosters. Ça va permettre de compléter au maximum les 116 cartes différentes extras. Déceler les pièges. Hop, blême titubante, ogre zombie, souhait. Ah, c'est une rare rouge, souhait. Voilà, une nouvelle rare que je vais mettre avec les autres. Et ensuite, pisteur des ténèbres, une commune foil. Et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Peuple fée et dragon. C'est un jeton. Ah, il est marrant ce jeton. Numéro 4 sur 19. Ah, il est sympa ce jeton. Ah, bon ben voilà, un jeton. Un nouveau jeton. Allez, je continue. Et puis, les amis, je vous donne rendez-vous aussi dans les prochaines vidéos, parce que je vais faire une vidéo sur toutes les cartes blanches de l'édition, après les cartes bleues, les cartes noires. On va faire des vidéos pour détailler les cartes et les expliquer aussi. Hein. Oh, sympa cette Art Series, cette illustration. Oh, elle est signée en plus. Et une petite signature là, elle est vraiment très très belle. Ah, c'est original, ça c'est sympa. Ah bah, content de l'avoir celle-là. Allez, Guide Pixie, c'est une nouvelle extra. Il y en a de toute façon dans tous les boosters. Poignée électrique, géant du GIF Protégel. Vous vous retrouvez à la taverne, aubergiste prospère, marchande de porc-crâne, bloquer le portail, oxydeur et nuée de météores. C'est une nouvelle rare rouge. Ah, il y a un paquet des rares rouges pour l'instant. Oh, voilà. Alors, c'est une commune extra foil. Voilà, alors c'est la première. Je vais la mettre avec, voilà, avec les cartes. Et voilà, et puis une carte bidon. Bon, c'est pas grave, on continue cette petite avancée. Il n'y a pas grand chose en termes de cotation pour l'instant à vous faire découvrir. Licorne céleste, bon, c'est une extra, mais c'est une commune. Donc, je ne vais pas vérifier, mais il ne semble pas que ça casse des barres, on va dire. Allez, hop, la carte illustration, qui est vraiment très belle. Ils ont des super couleurs, franchement, ces cartes, c'est top. Allez, forêt, rôdeur loup sanguinaire en extra.
confinement minimal, vous trouvez le repère des ennemis, enfoncez la porte, câlin, peintre solitaire, avec bien sûr bête éclipsante, et quand j'aurai fini d'ouvrir tous ces boosters, je ferai un petit bilan de cette ouverture de 30 boosters, comme je le fais à chaque fois en fin de vidéo. Aventurier triomphant, voilà une rare multicolore. C'est vrai que je fais bien ça, ces petits bilans, parce que comme ça permet à chacun de se faire une idée. Oh, une mythique en même temps, Noir Mort Dracolich. Ah, bah voilà. Alors, est-ce qu'elle est intéressante, celle-là? C'est une quoi, ça? C'est la numéro 100. C'est une mythique noire. Alors, bon. Oh, on va mettre quand même celle-là, je vais mettre une petite pochette, hein, je vais regarder ce qu'il y a encore. Héros de Hadar, en commune foil, et puis le jeton qui est trésor. Celle-là par contre je vais mettre une petite pochette là. Enfin une mythique intéressante. Bon, c'est la deuxième de cette boîte de 30 boosters. Mais celle-là elle est un peu plus intéressante que l'autre. Un peu plus cotée on va dire. C'est la première carte intéressante pour l'instant. Après moi ce qui m'intéresse ce sont les cartes de collection. Ça peut être, c'est vrai, les cartes The List. Les cartes foil aussi, pour la collection, c'est intéressant. Les cartes Art Series, et puis les cartes extra, surtout. C'est toujours intéressant d'en avoir plein de différentes. Allez, on ouvre un nouveau booster, les amis. Avec une nouvelle carte illustration. À chaque fois, je veux vous les montrer bien, parce que en fait, elles sont vraiment tellement belles que super sympa. Allez, montagne foil, hop. Après, j'avais une Nier Goblin, Corbeau d'argent, Moine demi-elfe, Dragon rouge, Carte du donjon, Vert pourpre, Épée allouée désabusée, Bulette, et Fou rire de Tasha. C'est une rare bleue. Alors celle-là, par contre, elle est plutôt intéressante. Hein. En termes de cotation, elle est plutôt intéressante. Je vais peut-être la mettre de côté quand même. Voilà. Don Sinistre, une commune foil noire. Hop, et puis une carte bidon. Ah, j'ai beaucoup de cartes bidons, hein. J'en suis déjà à 4 cartes bidons comme ça. Ouais. Et pour l'instant, une seule carte The List. Bon, après, j'ai eu quand même 2 mythiques. À voir. À voir pour la suite. Oh, quelle est belle celle-là encore. Tout à l'heure, je vous ai isolé d'ailleurs la carte à signature. J'aurais dû la mettre de côté. Je vais mettre la carte à signature de côté, parce que je me dis qu'à la fin, on verra comme ça. S'il y en a bien 2 dans la boîte, je vais la mettre de côté, pour voir s'il y en a 2 comme il y en a eu dans les autres boîtes. J'espère que j'ai pas raté l'autre, que j'ai bien vu, parce que les signatures, des fois, ça se remarque pas forcément au premier coup. Allez, c'est parti. Pégase d'Arboré. C'est une commune extra. Force du taureau, poignée électrique, séparation du groupe, sentinelle à Louis fine, voleuse de guilde. C'est vrai que je reviendrai plus en avant sur les effets des cartes hein, dans les vidéos consacrées aux 4 régents de port Ponant. C'est une rare. Hop, et Arlon du rôdeur, une commune foil. Et puis, oh, voilà, une nouvelle carte de liste, les sœurs Gargadon. Ah bah, c'est une nouvelle carte, alors celle-là, elle est... réédition, c'est prophétie il me semble. C'est beaucoup plus ancien hein, les amis, c'est début des années 2000 il me semble. Il me semble que c'était... je voudrais pas dire... je voudrais pas vous dire n'importe quoi, hein, mais il me semble que c'est vrai que c'est des cartes ouais, début des années 2000. Bon bah ça en fait une deuxième. C'est une peu commune hein, pour l'instant. 2 peu communes The List. Allez, je continue cette ouverture. Voilà. Et la carte d'illustration en premier. Hop. Pas vu de signature. Et c'est parti. Avec Basilique d'Outre-mer en extra. Commune extra. Pour l'instant, j'ai beaucoup plus de communes extra. Nuée de gobelins. Nain d'airain. Forme sauvage. Classe druide. Dragon bleu. Golem de fer. Oh, une mythique. La 3e. Eliwick. Gratte Chambard. C'est une nouvelle mythique, les amis. 3e mythique de l'édition. Hop. Et une peu commune foil. Carte du donjon. Ok. Et ensuite, un jeton squelette. Ok.
Bon bah voilà les amis, ça fait 3 mythiques dans cette boîte de 30 boosters d'extension. Après j'ai ouvert mieux dans d'autres boosters, dans d'autres boîtes. Mais bon, cette édition là, c'est vrai que j'ai remarqué, il n'y a pas tant de cartes qui sont super cotées. Ah bah, ça c'est marrant parce que j'ai eu la version avec la signature qui est là, on peut le voir, et la version sans signature. Ça faut le faire, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir les deux versions différentes. Donc bah, c'est toujours bon à vérifier, comme ça c'est bon à voir. Allez hop, squelette cliquetant, extra. Hache à deux mains, armure de cuir, championne de la forteresse naine. Chesra, murmure de la mort. Mot de pouvoir mortel, nécroprêtresse de Myrcule, dague de rechange, pisteur des ténèbres, et repère de l'hydre. C'est une carte Donjons et Dragons, c'est un terrain. Ah super, ça en fait un de plus. Pour la collection, c'est sympa. Elles sont magnifiques. C'est vraiment des cartes magnifiques là, franchement, ça c'est top. Je vais la mettre de côté celle-là parce que un peu plus côté on va dire que les autres. En commune folle arsenal improvisé. Et oh, Fodder canon. Une nouvelle carte The List. Alors la petite fiole, c'est quoi? C'est Épopée d'Urza il me semble. C'est quand même des cartes à l'époque qui sont assez recherchées. Après c'était des éditions qui ont explosé d'un point de vue prix. Tout ce qui est Urza, ça a explosé. Alors là, c'est Fodder canon. Bon, ah bah ça vaut rien du tout. 20 centimes, hop. Voilà, dommage, c'était pas la bonne. Bon, après, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est la troisième carte de liste. L'intérêt, c'est aussi de compléter les collections. Allez, go. Hop, une carte d'illustration. Voilà, la carte d'illustration. J'ai pas vu pour l'instant de deuxième signature. Allez, Ilfoil. Et extra guide Pixie. Alors je vais avoir des extras en double hein, quand même. Rôdeur, loup, sanguinaire. Vous entendez quelque chose. Druide du cercle de la lune. Sac sans fond. Puis portable. Déceler les pièges. Avaleur de bétail géant des collines. Et en rare essaim du despote Tyranneuil. C'est un nouveau terrain rare. Ok. Ensuite j'ai une autre rare. Classe guerrier. Ben voilà, 2 dans le booster. Donc, tout à l'heure, il y en avait eu même une troisième qui était foil. Là, la foil, c'est force du taureau. Une folle commune verte. Et squelette en jetons. Alors, les jetons, j'ai tendance à avoir des doubles. Je sais qu'il y en a 19 différents. Là, je dois en avoir 3 ou 4 différents, simplement. En plus, entre les cartes de liste et machin, c'est assez compliqué d'avoir tous les jetons, hein, les amis. Alors, faut en ouvrir des boosters, faut en ouvrir vraiment beaucoup. J'ai l'impression que ça se complique en tant que collectionneur pour arriver à avoir tous les jetons d'une même édition. Allez, nouveau booster. Avec une figure un peu... un monstre avec un monstre. Allez, forêt. Golem de fer, peu commune extra. Élémental du culte de la terre. Ogresse entasseuse. Butin de la chasse. Armure de plate. Forgeron ingénieuse. Oxydeur. Il y en a qu'on a déjà vu, trouve un chemin. Confinement minimal. Et oh, Xorn, c'est une rare extra. Ah bah enfin, une rare extra. Je crois que c'est je me demande si c'est pas la première. Rare extra. Bon, pas d'une grosse cotation, les amis. Hein. C'est pas terrible. Mais bon, je vais la mettre de côté, l'isoler. Oh, bon, voilà une rare foil à nouveau. Dritz do Urden. Bon, c'est pareil. Hein. Les cartes sont pas top dans la famille. Il n'y a pas des cotations de fou, donc ça vaut pas grand chose, on va dire. Je vais mettre de côté aussi. Et puis j'ai un jeton araignée. Je crois que je l'avais pas vu celle-là. Bon bah voilà, j'avance plutôt pas mal dans cette ouverture. Combien il m'en reste? 3, 6, 8 là. 8, je suis arrivé quasiment à la moitié de l'ouverture. 7, et bah voilà, j'ai ouvert la moitié de la boîte les amis pour l'instant. Et ben il n'y a pas grand chose. Hein. Bon après, c'est plutôt varié d'un point de vue collection. C'est plutôt intéressant d'un point de vue collection. Par contre, d'un point de vue cotation, ça casse pas des barres. Quelques euros par-ci, quelques euros par-là. Il faudra voir dans le temps la valeur, si ça prend de la valeur ou pas. Allez, c'est pas grave, on continue. C'est marrant parce que les boosters, des fois, j'ai l'impression qu'il y a moins de cartes que dans certains que dans d'autres. Allez, la carte illustration. Et puis on commence par le terrain plein. Pégase d'Arborée en commune extra. Bon, c'est vrai que les communes extra, à mon avis, je dois les avoir en double. Hein. Biégard saccageur, corbeau d'argent. Vous trouvez une idole maudite. Révélation soudaine. Classe magicien. Projectile magique. Vous trouvez le repère des ennemis. Marque du chasseur.
Mythique, Minsk, rôdeur apprécié, une nouvelle mythique qui ne vaut quasiment rien. Alors avec les deux, avec l'autre, la première que j'ai eue, c'est les deux cartes, les deux mythiques les moins cotées de l'édition. Voilà. Bon, allez, un petit Manticore commune extra foil et une nouvelle The List. Ah ben c'est une commune The List, hein, celle-là c'est Stonybrook Schoolmaster. Bon, ouais, écoutez les amis, je cumule un petit peu les cartes qui n'ont pas trop d'intérêt. Des cartes à 20 centimes, voilà. C'est dommage, les deux mythiques les moins cotés de l'édition. Bon. Ça me rappelle un peu le commandeur que j'avais ouvert, où j'avais pas grand chose, puis finalement, 6 mois après, je suis allé retourner voir les cotations. Il y a quand même une ou deux rares qui ont pris de la valeur. Ça sauve un peu l'ouverture, la mise d'ouverture de boîte, quoi. Ah, la carte Art Series est plutôt étonnante, celle-là. Allez, hop, Marais. Ama Pacha, chercheuse de ruines. C'est une extra peu commune. Vous tombez dans une embuscade. Chanteur de vaillance. Javelinière Goblin. Talisman du faucheur. Drider. Frappe divine. Allié planaire. Arsenal improvisé. Druide des cercles des rêves. Et voilà les amis, c'est celle-là que je vous ai parlé, non, tout à l'heure, que je cherchais. Ben oui, c'est la fameuse commune rare, pardon, qui est top. Ben voilà, je l'ai. Bon, c'est cool, ça me fait plaisir. Voilà, ensuite Jean, Prophète Vent. Bon. Et un petit jeton Latropal, encore une fois. Par contre, ce druide du cercle des rêves, je vais le mettre sous petite protection. La cotation a augmenté. Donc, je me dis, on ne sait pas jusqu'où elle va aller, cette cotation. Je pense que c'est une carte, il faudra voir dans le détail. Je reviendrai dessus sur les effets. Peut-être que c'est une carte qui est quand même recherchée peut-être par les joueurs. Allez, je continue l'ouverture. 2 boosters. Avec 30 boosters d'expansion. Et voilà la carte Art Series. Une sorte de coffre géant en forme de monstre avec une langue. Pas top. Et c'est parti, pleine. Et chasseur gnoll en commune. Extra, capitaine Hobgoblin. Raptière de duel. Botte de rapidité. Dragon bleu. Plein de fois marque du chasseur aussi. Chasseresse de la tribu du tigre. Duel forcé. Morgenstern de gobelin. Xorn en rare. On l'a déjà eu celle-là, hein, je pense. Hein. Et instrument des bardes. 2 rares. Celle-là, c'est une rare foil. Instrument des bardes. C'est vrai que j'aurais préféré avoir du druide du cercle des rêves, mais bon, c'est pas grave. Hop, c'est une 3. Et puis un jeton trésor. J'ai eu 3 cartes rares foil, hein, pour précision, dans cette boîte. Alors j'ai essayé de les trier, de les classer pour après faire un bilan à la fin, qui sera plus simple à gérer. Comme ça, chacun pourra se faire une idée. Allez, la nouvelle carte d'illustration. De toute façon, il me semble en avoir vu qu'une avec une signature. On verra s'il y en a 2 comme la dernière fois. Tyranneuil sinistre, extra commune. 311. Chasseur gnoll. Vous arrivez au camp des gnolls. Bergère sylvestre. Emprise de démo gorgone. Claire bénie par la lune. Classe claire. Faucon du rôdeur. Et gelé ogre. Voilà, c'est une extra rare. Ah bah voilà, donc en moins ça en fait... Il me semble que c'est la deuxième. C'est la deuxième extra rare. Bon, je vais mettre de côté celle-là. Une mythique, Limrit Fléau du désert. Une nouvelle mythique. Alors voilà, j'ai cumulé les mythiques. Celle-là aussi, elle est intéressante. Ça, je vais la mettre sous pochette, hein, à nouveau. Quand même un bon nombre de mythiques dans cette édition. Duel forcé. En commune, foil et puis une carte bidon. Voilà, alors celle-là, nouvelle mythique que je vais mettre sous pochette. Bon, ça prend forme, les amis, d'un point de vue cotation, ça fait quand même plusieurs cartes qui sont intéressantes. Après, il faut pas rêver, je vais pas à nouveau avoir 2000 liches. Foil, extra foil, bon, ça serait quand même improbable. Là, j'ai eu, déjà, je crois, j'ai 3 rares foils au total, donc il me semble que c'est pas courant. C'est pas courant d'en avoir autant. Alors effectivement, j'aurais peut-être pas d'extra rare extra foil. C'est peut-être ça la différence. Ah, mais je me rappelle que dans le pack AP, il me semble avoir une mythique extra. Ouais, c'est vrai que j'ai été plutôt bien gâté. Hein.
carte d'illustration, pour ce que j'ai pu ouvrir avant. Allez, forêt. L'extra, c'est Bulette. Rôdeuse de l'Elturgar. Arlon du rôdeur. Tombé à pic. Krill de la porte de Baldur. Séparation du groupe. Sentinelle à Louis Fine. Canaliseur de chaos. Une rare épée dansante. Donc c'est une rare incolore. Incolore, non, alors c'est la numéro 8. Ah non, elle est classée dans les blancs, pardon. Elle est classée dans les blancs. Hop. Oh, encore une mythique. Xanatar, baron de la guilde. Alors là, je les cumule, les mythiques. Ok, bon, c'est une nouvelle. Bon, pas super cotée, mais une nouvelle carte. Et puis Claire, porteur de l'aube. Alors, j'ai pas été gâté d'un point de vue foil ou d'un point de vue extra. Hein. Par contre, d'un point de vue mythique, il y en a un bon paquet. Je sais plus combien, j'en ai 5 au moins. 5 en 30 boosters. Et les cartes de liste aussi, pas trop gâtées, 4, mais pas 4 cartes qui sont pas super intéressantes. Généralement, dans les autres boîtes, j'ai vraiment eu des cartes de liste de fou. Je crois que Renaissance des Zendikar, j'ai eu plusieurs cartes à plus de 20 euros, il me semble. Il m'est arrivé d'en avoir une dans une autre boîte à 40 ou 50 euros en deux cotations. Carte d'illustration. Hop. Alors après, c'est vrai que je prends qu'une seule boîte de 30 boosters d'extension, je sais pas pour vous. Licorne Céleste, extra, commune. Peut-être qu'avec 2 ou 3 boîtes, ceux qui prennent 3 boîtes, effectivement, il y a quand même plus de chances d'avoir un grand nombre de cartes intéressantes en plus. Gobelour Lourdeau, mon regard stand de Gobelin, Gobelin au cri de guerre, Aubaine inattendue, Targnar, Gnoll, Crotte démon, et une mythique, les cartes merveilleuses. C'est une blague, encore une mythique. Bah, celle-là, c'est la troisième qui cote le moins cher, je crois. Les 3, j'ai les 3, voilà. Bon, après, il n'y a pas des grosses mythiques dans cette édition, et une carte commune foil chute à brut. Et voilà, c'est Sombreland, Blight Sickle. C'est une carte incolore Sombreland. Donc c'est les rééditions The List, hein, les amis. C'est pour une carte qui vaut 10 centimes, voilà, 15 centimes, hein, les amis, c'est pas grand chose. C'est pas grave, je continue. Il m'en reste 5 de boosters là. J'ai rien eu en The List, hein, 9 boosters. Par contre, j'ai eu un grand nombre de mythiques différentes dans cette boîte. Voilà, c'est étonnant. Étonnant comparé à d'autres boîtes. Allez, on continue. 9 boosters, il me reste quasiment un peu moins d'un tiers de la boîte, mais bon. Allez, la carte d'illustration, pleine de couleurs, magnifique. Et c'est parti avec pleine... Oh, Dragon Rouge, c'est une extra. Elle est belle celle-là. Alors c'est une extra peu commune. Rouge, Dragon Rouge. Elle est super belle, j'aime bien les couleurs. Bien les couleurs, bah voilà, une extra un peu qui sort de l'ordinaire. Bon. Barde inspirateur, vampirien. Vous tombez dans une embuscade. Vous voyez 2 gobelins. Pérégrine intrépide, vous débouchez sur une clairière, gobelin au cri de guerre, beaucoup de peu communes dans ce booster, rayon de givre, c'est un truc de fou, et salle au trésor, voilà, c'est un terrain, bon celle-là, je crois que c'est le terrain le plus intéressant les amis, bah voilà, ça prend forme, quand même des cartes intéressantes, 15 mètres de corde, c'est une peu commune foil, et puis zombie, un jeton classique, bon, il me reste un quart quand même de la boîte. Ah, on va voir si déjà, carte d'illustration, j'en ai au moins 2 qui ont une signature, et si je ne vais peut-être pas avoir d'autres mythiques, parce que ça paraît improbable d'avoir déjà eu autant de mythiques, j'en ai eu 6, je crois 5 ou 6, très belle carte d'illustration. Allez, il y en a dans tous les boosters. Farideh élu du Dab, celle-là il me semble l'avoir vue déjà, il me semble l'avoir eu chanteur de vaillance, donc peut-être dans le bundle. Javelinière Goblin, Capitaine Hobgoblin, Trela Sarah, danseuse de la lune. Enlaceur sournois, manœuvre de ralliement, basilic d'outre-terre, torche de fouilleur, classe moine, la rare. Voilà, je crois que je l'ai déjà eu. Et, oh, une nouvelle extra foil, chien esquiveur, c'est une peu commune. Extra foil. Et un jeton gobelin. Ok, bon. Oh, ça casse pas des barres, hein, les extras. Il n'y a pas grand chose là. Mais je continue, c'est pas grave. Je pense que là c'est une boîte d'extension basée surtout sur la famille. Voilà la carte d'illustration. Toujours pas de deuxième carte avec signature. Marais, Pégase d'Arboré. Celle-là je l'ai déjà eu, même plusieurs fois. Championne de la forteresse naine. Masse d'armes plus 2. Bouclier de paladin. Moine de la main ouverte. Rayon affaiblissant. Classe sorcier. Prix de la loyauté. Vous voyez 2 gobelins. Et la rare Oswald Thor Violon.
Ok. Ok. Ensuite, une commune foil, vous trouvez une idole maudite. Point de vue foil et squelette. Point de vue foil, c'est pas terrible. Là, j'ai une boîte qui est vraiment point de vue foil qui vaut rien. Après, bon, comme je vous dis, les chances s'équilibrent. J'ai eu 2 mini extra foil. Résultat, je prends une boîte de 30 boosters d'extension derrière et les foils, j'ai rien du tout. Voilà. C'est comme ça. Carte d'illustration. Et c'est parti, le terrain, île. L'extra, c'est une commune, bulette. Rapière de duel. Botte de rapidité. Vétéran d'armurerie. Tromba. Douresse errante. Dragon vert. Temple de la reine des dragons. Dragon rouge. Classe paladin. C'est une rare blanche. Bon. Oh, une autre rare. Instrument des bardes. Mais celle-là, je l'ai pas eu tout à l'heure en... Il me semble que je l'ai eu en foil aussi. Bon, bah, 2 rares dans le même booster. Je ne sais pas si c'est celle-là que j'ai eu en foil. Classe sorcier, c'est une peu commune. Foil noir. Et le jeton boue. Bouh. Ouais, il fait peur, lui. C'est pour ça qu'il fait boue. Bon, les amis, combien de boosters il me reste? 5 boosters. Allez. 5 boosters. Voilà. Hop. Avec la première carte d'illustration. Ah bah non, mais 2 de suite. Voilà, je l'ai en double à 2 boosters de suite. Ah mais elle a une signature celle-là. Ah bah faut le voir hein, la signature. Je sais pas si on arrive à voir. Elle est ici la signature les amis. Donc là ce coup-ci j'ai eu les 2 versions. Une avec signature, une sans. Voilà, il y a la deuxième. Ça se voit pas forcément. Hein. Vraiment j'ai failli la rater. Si j'avais pas eu les 2 en double, j'aurais pas fait attention à la signature. Voilà. Alors, Donjons et Dragons, Temple de la Reine des Dragons. C'est une peu commune terrain. Ah, elle est sympa, j'aime bien, c'est... Ah, ça, c'est cool, franchement, je suis content. Ça, c'est vraiment des belles cartes à collectionner. Moine demi-elfe, chasseur gnoll, vous arrivez au camp des gnolls, voleuse de guilde, coup critique, classe barbare, ours hibou, enfoncer la porte, et... Oh, qu'est-ce qu'elle est épaisse, celle-là, dont les amis. Classe roublard, c'est une multicolore rare. Ouais, je continue. Et j'ai une commune, foil, nuée de gobelins. Enfin, je me fais plus d'idées sur les foils. Morden Kanon en jeton. Il me reste 4 boosters, les amis. Beaucoup de cartes foil, au moins, qui sont pas très intéressantes. Voilà, les 4 boosters. Le petit bilan après, ensuite. Et puis, je vous donnerai rendez-vous après pour les vidéos sur les cartes. Je vais vous détailler les cartes blanches, les cartes bleues et ainsi de suite. Voilà, la carte d'illustration. Et elles sont très belles. Barrowin du clan Undur. C'est une peu commune extra. Voilà. Pégase d'Arboré. Regard du Tyranneuil. Tyranneuil sinistre. Golem de fer. Canaliseur de chaos. Main brûlante. Chasseresse de la tribu du tigre. Main brûlante. Encore? Alors là, je l'ai 2 fois. Non, mais c'est quoi cette histoire? Alors, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir 2 fois la même carte. Je me rappelle pas avoir eu ça. J'ai 2 fois la même carte dans un seul booster, les amis. Ouais, un bug monstrueux. Je me rappelle pas de mémoire avoir eu ça avant. Alors, ça doit arriver tellement peu souvent. Bon, 2 fois la même carte dans le même booster. Bon. Flumph. C'est une rare blanche. Ok. Je continue. Une commune, classique. Commune reverse manticore. Et puis un jeton. Glace mort, langue des glaces. Bon, toujours des communes foil, comme d'habitude. Commune premium. Allez, plus 3 boosters, les amis. C'est parti, une nouvelle carte d'illustration. Alors, il fait un peu peur, lui. Avec du feu derrière. C'est parti, montagne. Et mimique en extra. Carte commune extra. Bergère sylvestre. Barde inspirateur. Vampirien, Faridé élu du diable, ensorceleuse à l'esprit aberrant, pouvoir de persuasion, dryade de pad hiver, gobelour lourdeau, pardon. Oh, Halle des géants des tempêtes, c'est une rare terrain. Un nouveau terrain. Bon, c'est toujours sympa d'avoir des terrains dans le temps. C'est des cartes qui peuvent après être recherchées dans les connotations. Peut monter. Temple de la reine des dragons, un terrain peu commune, foil. Bon. Et une carte bidon. Voilà, rien de plus. Il me reste 2 boosters, les amis, pour tout péter. J'ai eu trop de mythiques, à mon avis. Il n'y en a pas une autre. Hein.
Après, c'est vrai que ça m'est arrivé d'en avoir aussi beaucoup des mythiques dans d'autres boîtes, mais d'avoir un peu mieux aussi en carte The List. Là, The List, j'ai rien eu du tout. Allez, la carte d'illustration. Très belle carte, très beau dessin. Et puis c'est parti avec Forêt. Squelette cliquetant. C'est une carte extra commune. Voilà. Vous arrivez à une rivière. Étendue sauvage en évolution. On l'a pas vu beaucoup, pourtant c'est une commune. Rôdeur loup sanguinaire. Escroc de la féerie sauvage. Talisman du farceur. Roublard pied léger. Herboriste écailleuse. Troll répugnant. Chien de guerre loyal. C'est une rare blanche. Je ne sais pas si je l'avais déjà tiré au sort celle-là. Druide du clair de la lune, une commune foil, toujours une commune, énormément de communes et de cartes foil. Et Memnite, c'est une nouvelle carte The List. C'est une peu commune, pas forcément une carte super intéressante, comme d'hab, mais bon, c'est vrai que j'ai pas été trop chanceux. Là, les cartes The List, elles sont pas top. Après, celle-là, il me semble qu'elle est quand même plus cotée et plus recherchée. Elle n'est pas forcément facile à trouver. Elle se trouve dans ces... c'est quoi? C'est Miraudin. C'est Cicatrice de Miraudin, il me semble. Cicatrice de Miraudin. Alors celle-là, par contre, elle est peut-être un peu plus recherchée, pas forcément facile à trouver. Bon, voilà, on va la mettre de côté. Ça peut être une carte intéressante, effectivement. Et le dernier booster, et après, je vais vous faire un petit bilan de cette ouverture de booster. Alors, c'est parti avec la carte d'illustration. Un très beau paysage. Une rare île. Bruit énorme, marteau de guerre. C'est une peu commune extra. Vous entendez quelque chose? Druide du cercle de la lune. Barbare saccageur. Troll répugnant. Tarnar. Gnoll. Croc-démon. Rayon de givre, peu commune. Intervention des parcs. Et... oh, une rare Varys, rôdeur de lune argent. C'est une verte rare. Ça me disait rien, celle-là. Bon. J'aurais bien aimé avoir la mythique, la vieille Ronjos, qui est super bien cotée. En verte, bon, bah c'est pas grave. Allez, hop, on a... oh, une mythique. Eliwick, gratte Chambard. Bah, c'est une verte mythique. Bon, c'est pareil, c'est pas une grosse cotation. Dommage, la vieille Ronjos, ça a été sympa. Mais après, en même temps, j'ai tellement une mythique... ils m'ont pas mis grand chose à côté. J'ai les Targnar, Gnoll, Grog-Némon en peu commune foil et en... ouh, alors celle-là, faut que je vérifie. C'est Masque de Mercadia, c'est une rare Vernal Equinox. C'est la dernière boîte de la dernière carte de cette boîte. Je sais pas, alors je sais que dans Masque Mercadia, il peut y avoir des cartes super intéressantes. Je veux pas m'enflammer trop vite. Non, celle-là, elle vaut rien. Bon, bah dommage. Dommage, ça aurait été pas mal. Donc voilà les amis, j'ai ouvert cette boîte. Je vais vous faire un petit bilan. Donc comme d'habitude, dans une boîte de boosters d'extension, vous avez dans chaque booster une carte d'illustration. Donc c'est une carte avec une image sur la totalité de la carte. Sur ces 30 cartes, j'en ai deux où j'ai une signature, donc, qui seront un peu plus recherchées. Dans chaque booster, bien sûr, j'ai eu aussi une carte extra. On va faire le petit point, donc forcément des cartes extra, je dois en avoir un bon paquet, au moins une trentaine. Il me semble que je me demande s'il n'y a pas eu des boosters où j'en ai eu deux. Voilà, donc il y a beaucoup de cartes communes et peu communes. On va dire que j'ai pas été très gâté d'un point de vue rareté. Voilà. D'un point de vue premium, donc carte brillante foil, il y en a une dans chaque booster. Peut-être eu un booster ou deux où j'en ai eu deux. J'ai eu des terrains foil au début des boosters pour certaines, donc j'avais deux cartes foil. Les cartes The List, c'est tous les, normalement, 4 boosters. Donc sur 30 boosters, on va avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Voilà. Une seule qui me paraît intéressante, c'est Memnite. Voilà. Les autres, bon, sont pas très recherchés. Donc forcément, il y a pas mal de cartes bidons qui ne servent à rien. Les jetons, j'en ai eu pas mal en double. Après, qu'est-ce que j'ai pu repérer comme carte intéressante que j'ai mis de côté pour faire le point? Alors c'est vrai que j'ai pas eu forcément des cartes qui sont très cotées, peut-être 2 ou 3 qui sont moyennement cotées, on va dire. Mais par contre, j'ai un grand nombre de cartes différentes comparé d'autres ouvertures. Donc là, j'ai mis de côté ces cartes-là. Donc effectivement, j'ai eu beaucoup de reverse de premium communes, mais j'en ai eu aussi 3 rares premium. Alors, malheureusement la cotation est pas terrible, mais j'en ai eu 3 dans cette boîte. En extra, j'en ai pas eu d'extra. Par contre des extras, j'ai eu 2 rares et 3
extras premium. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée. J'ai eu que 2 rares. En extra, j'ai pas eu grand chose. Qu'est-ce que j'ai mis de côté aussi? Là, c'est les cartes un peu plus intéressantes. Alors, effectivement, en mythique, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai eu 8 mythiques, les amis. C'est pas une blague, hein. J'ai eu 8 mythiques, et puis j'ai aussi Salle au trésor en terrain, Druide du cercle des rêves, qui est une super carte, Repère de l'hydre, c'est une carte estampillée extra, rare, donc c'est un terrain rare, Donjons et Dragons estampillé, Fourrure de Tachak, j'ai mis de côté aussi, bon, c'est quand même des cartes super, qui sont intéressantes, côté, un petit peu côté, on va dire, mais surtout j'ai ces 8 mythiques, alors bien sûr j'ai des mythiques qui sont pas terribles, pas très bien cotés, mais là les amis, c'est quand même plutôt intéressant. C'est assez rare d'avoir autant de mythiques dans une seule boîte. Bon, j'ai eu une mythique extra aussi, hein, petite précision, Héloïque Grad Chambard, c'est une mythique extra. Donc ça fait qu'en fait j'ai 8 mythiques, mais j'en ai 7 réellement de l'édition, et une extra en fait. Voilà, donc dans les extras j'ai eu 2 rares et une mythique, on va dire, les amis. Et puis c'est vrai que bon bah voilà, l'intérêt quand même des boosters d'extension, c'est que vous avez une premium à chaque fois, une carte premium dans chaque booster, des cartes The List, vous pouvez bien tomber, il y a vraiment des super cartes, il y en a qui sont cotées jusqu'à 50 € voire plus, bon c'est vous et votre chance, mais voilà, on peut pas savoir. Vous avez un peu de tout, bon, point de vue jeton, jeton, il n'y a pas grand chose. Point de vue différence de cartes, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de boosters qui ont beaucoup de peu communes, et plus de peu communes que de cartes communes. Donc pour compléter une collection, ça peut être intéressant parce que vous allez avoir un grand nombre de cartes différentes avec une boîte de 30 boosters. Et surtout, vous avez... en fait, ce qui est intéressant avec des boosters d'extension, c'est que vous pouvez compléter la collection et en même temps, éventuellement, avoir la possibilité d'avoir des cartes de valeur. Bon, il y a au moins 2 cartes avec signature ici. J'ai eu 8 mythiques. Voilà, c'était un bon petit tour d'horizon final. C'est pas une boîte extraordinaire, mais d'un point de vue richesse de cartes différentes. Par contre, là, effectivement, j'ai pas atteint des sommets. Bon, j'ai pas eu de mini extra foil, voilà, mais j'ai eu beaucoup de cartes différentes qui sont un petit peu cotées et qui peuvent être sympas à collectionner sur le long terme. Donc, c'est tout autant intéressant dans tous les sens du terme. Voilà, bah écoutez, les amis, c'était une ouverture d'une boîte de 30 boosters d'extension de la nouvelle édition Donjons et Dragons, l'association entre Magic et Donjons et Dragons. Et ben, je vous dis à très bientôt pour les nouvelles vidéos. Maintenant, je vais faire des vidéos sur les cartes blanches, essayer d'entrer, expliquer, enfin, parler un peu des cartes blanches et des pouvoirs des cartes blanches après les bleus, les noirs, et balayer toutes les cartes de cette nouvelle édition qui vient de sortir le 23 juillet 2021. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.